Dans ce deuxième exercice avec usage des masques, on va travailler avec quelque chose d'un peu plus sophistiqué, avec aussi plus de composantes dans les pages pour une transition avec plusieurs animations. Donc, tel que l'exercice, l'image vidéo que vous avez vue précédemment. Donc, vous voyez qu'il y a une transition et déplacement de beaucoup d'éléments en même temps entre la transition des deux pages. Alors là, j'ai à l'écran deux pages, le début de notre animation dans lequel là, j'ai placé vraiment les éléments complets des deux pages. Et ici, j'ai le résultat final. Cependant, je tiens à bâtir avec vous l'ensemble de l'animation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette page-là ici qui contient l'ensemble des composantes et je vais simplement en faire une copie, donc avec la touche CTRL et majuscule, je glisse. Et là, je vais marquer fin pour nommer ma page. En travaillant de cette manière-là, je suis convaincu que l'ensemble des composantes portent chacun les mêmes noms, donc ça va me permettre, lors de l'animation, d'avoir une transition qui va se faire correctement. Alors, je suis prêt à débuter. Donc, on va analyser un peu le contenu de débuter. Et donc, on se trouve à avoir, tiens, les boutons qui sont en avant-plan. Donc, vous les voyez ici. Là, je vais juste, tiens, les enlever de la vue là, en retirant l'œil et pour voir ce qui est en dessous. Donc, dans chaque bloc illustration, c'est un masque. On a le masque, on a l'illustration composée de plusieurs éléments et une couleur d'arrière-plan, là, donc qui vient se placer, là, qui pourrait avoir différentes grosseurs. Donc, chaque bloc illustration est conçu de cette manière-là. Ensuite, on se trouve à avoir la couleur de fond. On a donc le titre en haut, programmeur. Lui, le programmeur, dans l'exemple, va venir se placer un petit peu plus haut ici. Puis, donc, le deuxième titre. Et on va remettre les boutons à la vue, sont en avant-plan. Et là, le but de ces boutons-là, c'est de les sortir à l'extérieur. Donc, rappelez-vous, là, si je les mets et je les glisse à l'extérieur, ça tombe dans la table de montage. Je ne veux pas ça, c'est pour ça que je les ai mis dans la page. Et pour les sortir à l'extérieur et préserver le lien avec la page début, je dois aller dans Prototype et faire une animation. Donc, je vais cliquer sur cette image-là parce que c'est celle-ci qui sera active pour l'animation. Je clique et je glisse vers la page suivante. Donc, sur Appuyer, je vais faire une animation automatique et accélération, décélération, 1 seconde. Donc, ça me convient. Je vais faire la même chose. Je vais cliquer sur cette image-là et je vais retourner à l'arrière et je garde les mêmes paramètres. Donc, je vais pouvoir faire une navigation entre les deux pages. Le fait d'avoir fait l'animation, donc je peux maintenant prendre cet élément-là, le sortir à l'extérieur et il reste dans la page début. Donc, je vais placer les titres avec une distance régulière entre chaque, mais pour faire un décalage d'animation entre chacune. Donc, oups, j'ai manqué mon coup. Ouais, là c'est bon. Alors, comme ça, je vais avoir. Bon, je retourne à la fin, excusez. Donc, je vais avoir donc une animation avec un petit décalage. Et vous comprendrez que dans celle-ci, la page d'arrivée, donc je vais retourner à la page fin. Puis, mon but étant de prendre cette animation-là, cette image-là et celle-là, et les déplacer à l'extérieur pour laisser la place aux 4 boutons. Je vais tout de suite faire un petit changement et là je vais retourner dans le mode design ici pour que mon arrière-plan soit transformé. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais simplement changer la transparence. Donc ça va faire disparaître le bleu d'arrière-plan. Puis c'est vrai,
Ah, il me manque à la fin. Attendez un instant. Ici. Oui, donc le titre qui est ici, lui aussi, je vais le sortir à l'extérieur. Donc, vu qu'il est blanc, là, j'ai... OK, parfait, comme ça. Donc, Web Design, il sort à l'extérieur, parfait. Et donc, là, je peux travailler sur cette partie. Oui, ma prototype aussi va sortir à l'extérieur. Programmeur ici, je vais venir le mettre ici et je vais apporter une transformation de taille. Donc, je vais augmenter ça, puis je vais augmenter la taille typo à 24. Maintenant, je vais travailler beaucoup avec le masque. Donc, si j'ouvre Web Designer, j'ai le masque ici. Et si je double-clique sur le masque, excusez, je vais y arriver. Et voilà, le masque. Donc, là, j'ai accès aux formes et aux points d'ancrage. Cependant, avant de faire ça, avant de transformer le masque dans sa forme, je vais plutôt faire une rotation, donc un petit 15 degrés, 10 degrés devrait être bon. Je vais augmenter ce masque-là, comme ça ici. Puis là, je suis prêt à transformer, donc je vais double-cliquer dessus. Et là, je vais m'amuser avec les points d'ancrage pour créer l'effet que j'avais plus tôt dans l'exemple que je vous ai montré. Bon, ici, si je double-clique plusieurs fois, je passe, excusez, je passe d'un point de coin à un point de courbe, donc avec des leviers chaque côté, qui me permet, et je peux faire la même chose ici, ou revenir, et donc ça me permet de jouer avec la forme et d'obtenir l'effet que je veux. Donc je vais juste faire une petite pointe droite. Je peux utiliser le majuscule pour m'assurer que ce soit droit. Je vais augmenter la taille de ça ici. Et maintenant, je peux prendre le dossier programmeur et lui aussi en faire un agrandissement avec majuscule, très important. Je vais faire aussi une rotation de 10 degrés. Je vais venir placer l'illustration comme ça ici. Puis, je vais travailler maintenant mon fond et je vais m'assurer que mon fond soit très grand. Et si je désélectionne, donc ça me donne ça, je peux replacer mon titre comme ça ici. Et bon, donc ça me donne une idée, je sais pas exactement pareil comme l'exemple que vous avez vu précédemment. Donc je peux jouer et m'amuser avec tout ça. Alors je vais placer ça comme ça devrait être correct. Et donc on est prêt à faire le test de l'animation. Donc on va faire un simple test ici. Et voilà. Et donc je clique sur ça ici. Et la transformation se fait correctement. Bon, prototype interactif, je pourrais le faire disparaître soit vers la gauche ou vers le haut. Ça fait un peu étrange que ça passe vis-à-vis, donc je fais un test. Plutôt que de prendre, donc je m'en vais à fin. Alors, prototype interactif, je vais plutôt le réaligner ici et le faire sortir vers le haut. Et je crois que le résultat sera plus intéressant comme ça. Alors, ça vous montre un peu le type d'animation qu'on peut faire. Bon, l'animation de la courbe ici est plus ou moins intéressante. Là, il faudrait explorer peut-être à faire en sorte que l'animation de transformation ici, si je viens là, donc à fin. Alors, l'idée, ce serait de
mieux positionner cette forme. Donc, je double-clique pour avoir une belle courbe. Ça pourrait être effectivement de travailler aussi à faire une belle courbe de transition. Un dernier test, puis après, on devrait être correct. Donc, on regarde le coin ici, et donc c'est plus rapide aussi, et donc la transformation est plus agréable. Alors, l'idée, c'est d'explorer les possibilités de transformation de masque, jumelées de rotation, d'agrandissement des éléments qui sont à l'intérieur du masque, et aussi de la transformation créative de cette forme masque.